Qu'est-ce qui s'est passé le 27 décembre 2014? Le groupe armé Boko Haram, qui est né au Nigeria en 2009, a commencé à lancer des attaques dans le Cameroun voisin à partir de 2014. Et donc, en réponse à ces attaques, le gouvernement camerounais a déployé son armée dans l'extrême nord du Cameroun. Malheureusement, très vite, dans la façon dont l'armée répondait à ces attaques, elle-même s'est mise à commettre des violations de droits humains et a utilisé finalement pratiquement les mêmes méthodes que le groupe qu'elle était censée combattre. Le 27 décembre 2014, nous sommes donc à l'extrême nord du Cameroun, dans deux villages qui s'appellent Makdémé et Doublé, qui sont à peu près 75 km de Maroua, qui est la principale ville de la région de l'extrême nord. Les forces de défense et de sécurité camerounaises ont organisé une opération de ratissage. C'était une opération conjointe entre à la fois l'armée, la gendarmerie et la police. C'était un jour de marché. Les jours de marché, il y a non seulement les gens des villages où se tient le marché, mais aussi des gens qui viennent de villages voisins, soit à l'intérieur du Cameroun ou de villages voisins du Tchad et du Nigeria. Les forces de défense et de sécurité auraient arrêté près de 400 personnes de sexe masculin. Le plus jeune d'entre eux avait 12 ans. Ces personnes-là ont été arrêtées de manière complètement arbitraire, sans aucune preuve, sans aucun élément. Peut-être sur la base de leur appartenance ethnique ou peut-être juste tout bêtement sur le fait qu'elles vivent elles-mêmes dans des villages qui sont attaqués par Boko Haram et donc l'armée, les forces de défense et de sécurité les associent à Boko Haram. Imaginez le drame, le double drame que c'est pour ces populations-là d'être non seulement attaquées par Boko Haram mais ensuite assimilées à ce même groupe par les forces de défense et de sécurité. Près de 400 personnes ont été arrêtées, conduites à la gendarmerie de Maroua et enfermées dans deux minuscules cellules de à peu près 12 mètres carrés par cellule. Elles ont passé la nuit à crier, tambouriner sur ces portes-là pour demander qu'on les libère, pour demander au moins qu'on leur donne à boire. Lorsque les portes des cellules ont été ouvertes, il n'y avait que quelques dizaines de survivants par cellule. Amnesty a lancé une campagne en 2016 pour demander justice pour ces victimes-là, à la fois les victimes de l'arrestation arbitraire, mais aussi pour leurs familles qui sont restées. Dans un premier temps, nous avons réussi à collecter les récits de familles de victimes, mais aussi les pièces d'identité des personnes qui avaient disparu. À partir de ces éléments-là, Amnesty a réussi à établir une liste de 200 personnes qui auraient été arrêtées ce jour-là, de manière certaine. Sur ces 200 personnes-là, les autorités camerounaises, après avoir dans un premier temps nié l'avènement même des faits, a reconnu que effectivement il y a eu une opération ce jour-là, que des personnes ont été arrêtées et que parmi elles, 25 auraient trouvé la mort le soir même de leur arrestation. À ce jour, nous sommes en 2020, l'État n'a jamais dit aux familles qui sont ces 25-là, quelles sont leurs identités et où elles ont été enterrées. 45 autres personnes ont été retrouvées à la prison de Maroua. Et sur ces 45, 42 ont été libérés en 2017. Les 3 autres, malheureusement, sont décédés au cours de leur détention à la prison de Maroua. Il reste donc plus de 130 personnes dont on n'a plus aucune nouvelle depuis le 27 décembre 2014. En 2015, donc à peu près un an après les faits, le colonel qui était en charge de la gendarmerie au moment des faits a été démis de ses fonctions. Un procès s'en est suivi, mais c'était un procès devant le tribunal militaire et un procès à huis clos, donc personne n'a eu de nouvelles. On sait que le procès s'est ouvert, on sait qu'il y a eu quelques audiences à huis clos, puis on n'a plus de nouvelles. En 2019, ce même colonel a été nommé conseiller au ministère de la Défense. Nous n'avons pas eu les réponses escomptées de la part des autorités camerounaises.
En 2020, Amnesty International a relancé une campagne sur ce même sujet. Les faits sont très anciens, ils datent de 2014. Mais il était important pour nous de refaire la campagne, principalement parce que, contrairement à ce que l'on pourrait croire en regardant, en lisant un peu les médias, les attaques de Boko Haram n'ont pas cessé dans l'extrême nord du Cameroun. Et les populations de l'extrême nord nous ont confié le sentiment d'avoir été abandonnées. Elles ont accès aux informations et savent que malheureusement elles ne font plus la une de nos médias et elles ont un peu l'impression d'avoir été abandonnées principalement par les autorités camerounaises. Ce qui reste à présent, c'est que l'État camerounais donne des réponses aux familles de victimes. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 décembre 2014? Comment a-t-on pu arrêter des centaines de personnes? Dans quelles conditions ont-elles été détenues? Et où sont les personnes qui manquent à l'appel? Ça fait 5 ans que les familles attendent des réponses. Ça fait 5 ans que des parents attendent leurs fils, des femmes attendent leurs époux, des amis attendent leurs amis, des gens attendent leurs frères. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il faut rendre des comptes, il faut donner des réponses. Et il faut mettre les personnes qui seraient responsables de ces événements-là face à leurs responsabilités. C'est l'objectif de la campagne d'Amnesty International. La campagne est en cours et la campagne, on l'espère, participera à donner des réponses aux familles de victimes, quelle que soit la réponse d'ailleurs, aux familles de victimes, pour que, si deuil il y a, que ces personnes-là puissent faire le deuil de leurs proches.